Mathieu nous parle de rébellion. Ça me fait penser à beaucoup de choses. Est-ce que c'est la même perception que les gens ont de ce concept? Dans certaines sociétés, peut-être c'est toléré, mais encore une fois, au Sénégal, c'est une société assez conservatrice. Quand est-ce qu'il faudrait se rebeller? Et faut-il se rebeller devant l'autorité parentale, devant l'autorité politique, devant son patron d'entreprise ou tout simplement sa famille? Quand est-ce qu'il faut se rebeller? Marabouraï, je pourrais me rebeller contre vous. Ouais, contre moi. Bah oui. Rebelle-toi contre moi. Si j'ai dit des bêtises, tu dois te rebeller. Oui. Alors, je suis pas d'accord, ça. C'est n'importe quoi. Non, c'est bien, tu présentes bien les choses. Dans la rébellion, j'ai commencé par une petite histoire, la mienne aussi. Quand j'étais jeune, j'étais en pensionnat, chez des frères. C'était une discipline très dure, puis je me sentais oppressé, quoi, enfermé. J'étais gosse, j'avais 10 ans peut-être. Et puis il y avait des grandes murailles. Et puis derrière, j'imaginais que tout le monde était libre, pouvait voyager, faire ce qu'il voulait, bouger, aller à ses affaires. Ah! Tout d'un coup, je me suis dit, jamais, Mouk, Ouais. dans la vie, je me laisserai enfermer derrière des grandes murailles. Et je crois que ça m'a guidé, ça. C'est-à-dire que, et ça ne m'a pas empêché de vivre, puis j'ai dérangé personne. C'est ça aussi. La rébellion, c'est pas insulter les gens. C'est pas, tu vois. C'est important. Ouais, ça c'est important. C'est pas les insulter du tout. C'est pas les dénoncer, leur dire vous vivez comme des imbéciles, faut mieux vivre comme ça. C'est pas ça la rébellion. Ne pas casser les biens publics. Oui, par exemple, oui aussi. Ouais. C'est une rébellion qui mène à rien, ceci. La vraie rébellion, c'est quand, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et quand tout d'un coup tu sens la réponse en toi, alors là, il n'est pas m'embêter, il n'est pas me raconter vos histoires. Je vous écoute, je vous respecte, chacun a sa vision du monde, mais c'est pas la mienne. Et ça ne sera jamais la mienne. Oui. Ouais, un grand MOOC. J'aime bien ce mot, on sort souvent et ça fait du bien. Mathieu est-il rebelle? Ouais. Moi, je dis, je ne sais pas si c'est la connotation qui dérange Aram dans ce pays, parce que nous sommes dans un pays très conservateur et rien que quand on entend le mot rebelle, on ne fouille pas dans le sens propre. Et qu'est-ce qu'apporte le rebelle dans la vie des autres ou dans sa vie personnelle? Ouais. Et moi, je pense, actuellement, on parle d'une jeunesse sénégalaise consciente qui veut se rebeller, mais la question que je me pose, c'est on va vers quelle rébellion, nous, la jeunesse sénégalaise? Et c'est une rébellion qui est là pour critiquer le système, mais qui va aussi dans le même sens du système qui est là, ou c'est une rébellion qui prendra aussi le contre-pied de ce qui est déjà là. Parce qu'on peut dire, on se rebelle, on a pris conscience de ça, mais dans quoi réellement on doit se rebeller? Le but de la révolution de la jeunesse sénégalaise devrait être quoi actuellement? Aram, peut-être ton avis. Alors, moi, disons, c'est peut-être par période. Parce qu'il y a eu des moments donnés où il fallait vraiment donner son point de vue. Peut-être ça va vous faire sourire. Mais sur un plateau de télé, par exemple, il arrive qu'un invité entre. C'est certainement ma taille, ou il se dit que fait encore ce gamin ici. Et il est un peu condescendant. Et généralement, j'ai tendance à vouloir être bien préparée et montrer à mon invité que cela n'a rien à voir avec mon physique. Ce que j'ai à dire, on va argumenter, mais que ça sera des idées. Quelqu'un me disait, j'aime bien boxer les idées. C'est sur ce terrain-là que j'aimerais me retrouver. Et non pas que je sois jugée sur mon physique, ce que je ne pourrais pas faire parce que je suis une femme, encore une fois. Et ça, c'est d'abord la classe féminine qui devrait refuser qu'on nous cantonne tout le temps vers l'autonomisation de la femme, comment soutenir les femmes, cellules féminines, ainsi de suite. Et dommage, Marabout Khali, je ne sais pas si vous le savez, mais généralement dans nos partis politiques, les femmes, elles s'occupent de la mobilisation. Même quand on les invite sur un plateau,
elles refusent de s'affirmer. Ou en tout cas, celles qui le font, c'est très peu. Oui. Alors, rebeller. C'est vrai que celui qui a cette force en lui, j'aime bien comme tu présentes les choses. C'est-à-dire que moi, je refuse qu'on me cantonne. Oui. Voilà, qu'on me dise, voilà, t'es une femme jeune, donc voilà, t'es dans cette case, et puis moi, je vais te dire, je te domine et je ne t'écoute pas, parce que je t'ai mis dans une petite case. Non. Et toi, tu dis, non, je ne suis pas dans cette petite case. Non, 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 tu vas voir. On va s'expliquer devant les télés. Et on va avoir un débat d'idées. C'est de l'affirmation. L'affirmation de tu me respectes, je suis libre, tu n'as pas à m'enfermer dans une petite boîte. Eh bien, par contre, je ne te veux pas de mal, mais on va échanger, Oui. on va expliquer. Et tu verras, je ne te ferai pas de mal, mais tu ne feras pas de mal non plus, hein, d'accord? C'est-à-dire, bah, tu prends de l'espace, tu sors des limites dans lesquelles, tu vois, tu as bien parlé, dans lesquelles on te met obligatoirement. Tu vois quelqu'un, pouf, tu te fais un petit schéma, puis tu le colles là-dedans. On le fait tous quand même, faut l'avouer. Oui. Et l'autre en face, bah, il dit non, moi je déborde de partout, quoi. Tu vois? Et ça, c'est une chose sur laquelle on reviendra assez souvent. Mais moi, j'aimerais vraiment vous poser une question. Et j'ai besoin des exemples précis et concrets. C'est quoi se rebeller en famille? Est-ce qu'on devient le jeune que tout le monde dit, laissez-le dans sa chambre, laissez-le partir? C'est quoi un vrai rebelle dans une famille? C'est celui qui incarne le changement ou c'est celui qui est le plus incorrect? Aïe, eh ben on y va. En, À la prochaine.